Dans cet épisode, vous verrez que Kanta a dit à Shanta, « Je le jure, s'il te plaît, ouvre la porte. » Shanta a ouvert la porte et a commencé à pleurer, implorant le pardon de Kanta. Kanta lui a pardonné et l'a serré dans ses bras. Shanta dit, « Kanta, tu as un grand cœur. Si quelqu'un d'autre à ta place, il m'aurait expulsée. Tu es devenue veuve si jeune, mais tu as toujours le contrôle sur cette maison, et tout le monde cherche votre conseil. Je ne pouvais pas supporter cela par jalousie, et c'est pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Vous avez beaucoup de chance d'avoir un fils comme Niranjan et une belle-fille comme Madhavi. » Elle s'est ensuite rendue chez Niranjan et Madhavi pour leur demander pardon. Madhavi a dit, « Non, tante, peut-être que ce n'était tout simplement pas censé être pour nous d'avoir cet enfant. » Kanta a ajouté, « Maintenant, les enfants vous ont pardonné. » Sagar, qui se tenait à proximité, a dit à Ganga, « À quel point es-tu stupide? Tu allais partir avec grand-mère sans moi ?» Ganga a répondu, « J'étais convaincue que vous et votre frère nous trouveriez et ne nous laisserions pas partir. » Après un certain temps, Shanta et son mari se préparaient à partir et tout le monde leur disait adieu. Kanta dit, « Ne fais pas attention aux paroles de ta belle-fille. Si elle te dérange trop, viens chez ta sœur. C'est aussi ta maison. Que Dieu donne du sens à ta belle-fille pour qu'elle peut apprendre à vous respecter. » Shanta s'est alors approchée de Ganga et lui a dit, « Tu es comme Kanta, très sage et tu ne te trompes jamais. » Ganga a répondu, « Mais je ne me mets pas en colère comme elle. » Tout le monde a rigolé. Le mari de Shanta, disant au revoir à Sagar, lui a dit, « Prends soin de ta mère comme le fait ton père. » Ils ont tous escorté Shanta et son mari dehors. Sagar tenait la main de Ganga et lui souriait. Le lendemain, Ganga et Sagar faisaient une course à vélo. Sagar a pris de l'avance et Ganga a dit, « Aujourd'hui, tu vas perdre, Sagar. » Ganga a pris un raccourci, mais il y avait des garçons qui jouaient à un jeu sur ce chemin des garçons avec qui elle s'était battue pour son chien. Ils l'ont reconnu et se sont mis à sa poursuite. Ganga a essayé de leur échapper, mais ils ont continué à les suivre. Lorsqu'elle a atteint un portail fermé, elle est descendue de son vélo et a serré son chien dans ses bras. Les garçons se sont approchés et ont demandé le chien. Ganga a refusé, disant que c'était le sien et qu'elle n'y renoncerait pas. Alors qu'il se rapprochait, Sagar est apparu et s'est tenu devant Ganga, disant, « Si quelqu'un touche Ganga ou le chien, il devra s'occuper de moi. » Les garçons ont essayé de combattre Sagar, mais Ganga est intervenu en leur disant d'arrêter. Un garçon a essayé de frapper Sagar et un autre a tenté d'arracher le chien à Ganga. Ganga s'est battu pour protéger son chien, mais le garçon a réussi à le prendre. Voyant cela, Ganga a couru pour sauver Sagar, mais les garçons l'ont retenu. Ganga les a suppliés de laisser partir Sagar, et Sagar leur a dit de laisser Ganga partir. Après avoir sévèrement battu Sagar, les garçons sont partis. Sagar, en mauvais état, a appelé Ganga. Elle a couru vers lui, criant à l'aide et essayant de le réveiller. Elle a tenu son chien et a dit à Sagar, « Ne t'inquiète pas, je suis là. Reste ici et j'irai chercher frère et tante. » Elle s'est enfuie pour chercher de l'aide. Pendant ce temps, Madhavi et Niranjan étaient sur le point de partir pour une réunion lorsque Ganga a couru vers eux en criant, « Quelque chose est arrivé à Sagar. Dépêchez-vous, ou il va mourir. » Ils étaient très inquiets et suivirent Ganga. Lorsqu'ils sont arrivés à Sagar, ils l'ont rapidement récupéré et emmené à l'hôpital. Tout le monde attendait dehors avec anxiété. Le médecin est sorti et a dit, « L'état de Sagar est critique. Il a eu une crise cardiaque et nous l'avons mis sous respirateur. » En entendant cela, tout le monde a été choqué. Madhavi a dit, « Je veux le voir. » Le médecin a répondu, « Personne ne peut entrer pour le moment. Son état est très grave. Sagar a un trou dans le cœur depuis son enfance. Je vous ai prévenu que trop d'excitation ou d'effort pourrait être nocif. Je pense que Sagar a besoin d'une intervention chirurgicale. » Ganga, regardant Sagar par la fenêtre, réfléchit à ce que le médecin avait dit et demanda, « Est-ce que cela signifie que Sagar va mourir ?» Niranjan a déclaré, « Nous devrions poursuivre l'opération. » Madhavi a protesté, « N'avez-vous pas entendu le médecin? Sa vie est en danger. » Niranjan a répondu, « Il n'y a pas d'autre option. » Kanta, plongé dans ses pensées, quitta la pièce et Ganga l'a suivi. Kanta courut à la recherche du prêtre. Ganga a essayé de l'arrêter, mais elle a continué.
Mais elle ne s'arrête pas et commence à interroger les gens sur Pandiji, le cherchant partout en pleurant. Ganga essaie de l'arrêter, mais Kanta la repousse et dit « Recule, ma fille. Laisse-moi trouver Pandiji. » À ce moment-là, Ganga le repère et dit à Kanta « Le voilà. » Kanta, en pleurs, se précipite vers lui et lui demande de l'aide. Pandiji dit « Laissez-moi d'abord finir de résoudre leurs problèmes, puis je viendrai. » Kanta se met à pleurer encore plus et dit « S'il vous plaît, sauvez mon Sagar. Il est entre la vie et la mort. » Merci d'avoir regardé. Comment avez-vous trouvé cette critique? Laissez un commentaire ci-dessous.